Le monde agricole ce soir s'intéresse à la goyave. Nous vous invitons d'abord à suivre ce commentaire sur image signé Marcel Betoro. On se retrouve tout juste après. Le goyavier est un arbre fruitier de taille moyenne, généralement comprise entre 6 et 8 mètres de longueur. Il pousse dans les zones tropicales et appartient à la famille des myrtacées. Le fruit produit par le goyavier est la goyave. Elle se présente souvent sous une peau verte, enveloppant une chair blanche. Au Bénin, la goyave est appelée quinkou en langue fon et gbébé en minant. Elle peut être consommée en entier tout en portant une grande attention aux graines contenues dans ce fruit. Très riche en vitamines A, B, C et surtout en calcium, la goyave est un fruit aux multiples vertus. Dans le monde agroalimentaire, ce fruit est utilisé dans la préparation de jus ou de nectar. Elle est également utilisée en pâtisserie pour faire des glaces, du sirop, de la pâte de fruits et de la gelée très prisée des consommateurs. En dehors des fruits du goyavier, les feuilles sont également utilisées en cuisine et en médecine. Le bois du goyavier est assez dur et sert à fabriquer divers objets d'art. Au Bénin, la culture du goyavier n'est pas très développée. À Toribosito, Zé et Alada, des zones du sud Bénin, on retrouve par saison la goyave sur les marchés locaux. Faciliter sa production au Bénin serait un atout. Voilà, merci à vous Marcel Betoro pour ce reportage sur le goyavier. On en apprend toujours. Je ne savais pas que les feuilles étaient si intéressantes. Estelle Pazou, bonsoir. Bonsoir Haouania Bello. Alors avec vous, on parle beaucoup plus de la goyave, mais pas des autres composantes du goyavier. Si, on va en parler. On va parle de la goyave aussi. et aussi on va prolonger un peu sur le goyavier. D'accord. Alors, c'est vrai que quand on était enfant, on voyait les bonnes dames dans les quartiers vendre un peu de goyave et tout, communément appelé quinkou, ça a été dit dans le reportage. Mais aujourd'hui, sur nos marchés, on ne voit pas, en tout cas, on ne le voit plus comme avant. Comment s'expliquer? Est-ce qu'on peut dire que la goyave est en voie de disparition au Bénin? Je pense que la vraie question, c'est plutôt de se demander si la goyave a jamais vraiment existé chez nous, au Bénin. Parce que, comme vous l'avez dit, dans les concessions, il y avait un arbre par-ci, par-là, mais c'était simplement destiné à la consommation. Dans les exploitations agricoles, il y en avait quelques-uns, mais ce n'est pas comme si c'était, c'est vrai que le mot n'existe pas, c'est pas comme si c'était une goyaveraie, comme on dirait. Ah, d'accord. Une bananeraie. Une bananeraie, oui. par exemple. Donc, c'était juste des arbres par-ci et par-là et qui ne servaient qu'en réalité qu'à la consommation. C'est vrai qu'il y avait des saisons où dans les marchés, on en vendait, mais ce n'était pas pour une production à grande échelle. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire véritablement avec la goyave? Marcel a brossé une petite partie dans son commentaire sur l'image. Avec la goyave, on peut faire 1001 choses. D'abord, il y a la pâte de la goyave qui n'est pas très répandue au Bénin, qu'on ne connaît d'ailleurs pas. Et que la pâte de la goyave. D'accord. Il y a le jus de goyave. Aujourd'hui, quand vous allez... Par contre, je connais. Et les Béninois, je constate, aiment beaucoup ça parce que dans les supermarchés de la place, il y en a. Et ce n'est pas comme si les Béninois n'en consommaient pas. Parce que je suppose que si les Béninois n'aimaient pas le jus, on n'allait pas en importer et en proposer. Il y a aussi la glace qu'on propose dans les pâtisseries et autres là. Et il y a aussi... la goyave est utilisée pour son arôme dans la pâtisserie. Voilà. Ah d'accord, en qu'arôme. Oui. D'accord. Vous avez par exemple, je ne sais pas comment, du pain avec de l'arôme de goyave. De goyave, oui. D'accord. Que les pâtisseries proposent également. D'accord. Et quels sont les autres atouts de la goyave? Alors, on parle des autres atouts de la goyave, mais on va tomber d'abord sur la plante elle-même, le goyavier. Le goyavier. D'abord, le bois de goyavier est très utilisé dans les meubles. C'est un bois très dur et c'est utilisé de façon artistique aussi. D'accord. Il est dur, il est résistant? Dur et résistant surtout. D'accord. Pardon.
Les feuilles sont utilisées pour soigner plusieurs affections comme le diabète, la gastro-entérite, la carie dentaire. Et elle lutte aussi contre la diarrhée. Ah oui? Oui. Elle soulage les maux de gorge et réduit la tension artérielle. Et quand on prend la goyave, il y a la vitamine A, la vitamine B, la vitamine C, la vitamine K, la vitamine E et beaucoup d'autres choses. Et la liste est longue, Agnès. Liste longue. Alors, avec le goyavier, ça veut dire qu'on peut faire beaucoup de choses, mais est-ce que la cultiver est compliqué? Ce n'est pas du tout compliqué. D'abord, il faut rappeler que la goyave est un fruit tropical. Et le premier producteur mondial, c'est l'Inde, suivi de la Chine et de la Thaïlande. L'Afrique est loin derrière? Oui, totalement. Mais il faut dire que nous avons le même climat. Donc, ça veut dire que nos terres sont propices à la culture de la goyave. Et chez nous ici, on a des hectares de terres inexploitées. Pourquoi ne pas en profiter? Puisque l'industrie est là. On peut cultiver la goyave, la transformer en jus, en pâte et tout ce que je viens de citer là, et mettre ça sur le marché. Les Béninois vont en consommer. Et donc là, c'est un potentiel inexploité et nous avons donc toutes les possibilités de cultiver voilà, la goyave chez nous. D'accord, mais Celle Pazou, je me demande, est-ce qu'il pourrait y avoir des zones qui seraient peut-être plus propices à la culture de la goyave? Parce que dans le reportage, Machel Guattaro a cité quelques zones. Est-ce que c'est parce que ces zones sont beaucoup plus propices qu'on observe une production de la goyave dans ces zones-là? Je ne pourrais pas dire avec exactitude si c'est parce que ces zones sont propices qu'on y trouve de la goyave, mais il est un constat que dans ces zones-là, on trouve de la goyave. Et je le répète, ce n'est pas une plantation de goyave, hein, c'est juste des arbres qui sont dans les maisons et qui servent à la consommation familiale. D'accord. Et donc, de toutes les façons, dans mes recherches, il a été dit que c'est très facile de cultiver la goyave. Ce n'est pas une plante exigeante. D'accord. Ça veut dire que vous et moi, si on a un peu d'espace, on peut peut-être le planter chez nous? Oui. On peut planter ça chez nous? Et avec l'évolution de la technologie, il y a aussi la goyave améliorée, c'est-à-dire de petits plants, mais qui donnent de fruits. Ils ne sont pas grands. Ils n'occupent pas assez d'espace. Assez d'espace et qui produisent de la goyave. Donc, chacun peut choisir quel genre de goyavier il et veut même avoir chez lui. la semence, ce n'est pas qu'il faut nécessairement aller s'en procurer dans une officine. Mais quand vous avez déjà le fruit, les pépins, vous pouvez les sécher et après... les utiliser comme semence pour pouvoir avoir... Il faut laisser la goyave pourrir pour tirer les pépins. Pourrir? Oui, pourrir. Si ça ne pourrit pas, vous ne pouvez pas manger. Parce que quand vous croquez déjà la goyave, vous croquez avec les pépins. Donc, il est conseillé de laisser le fruit pourrir et après en tirer les pépins, sécher et planter. Ça donne envie d'avoir un goyavier chez soi. Alors, est-ce qu'il y a des saisons spécifiques pour la goyave? La goyave, normalement, est disponible toute l'année, c'est-à-dire de janvier à décembre. La goyave est disponible, mais c'est en décembre et en février qu'on trouve ça beaucoup plus facilement. Pourquoi dans tous les pays où on trouve de la goyave, c'est beaucoup plus en décembre et en février. Décembre et en février. Février, le mois de l'amour. Hein? Ça veut dire que vous pouvez offrir... un mois de l'amour aromatisé à la goyave. Un mois de l'amour aromatisé à la goyave, c'est bien beau ça. Ça peut être délicieux. Ça peut être délicieux. Alors, quelles sont les différentes variétés de goyave qui existent? Il existe environ... je dirais plus d'une cinquantaine, sinon plus d'une centaine de variétés de goyave. Et dans la plupart des cas, la pulpe est rose pour toutes les variétés, sauf une variété qu'on appelle Puerto Rico. Enfin, c'est selon mes recherches. Hein. Oui, ce n'est pas moi qui invente une variété qu'on appelle... C'est comme le nom d'une ville. C'est tellement la ville d'où elle vient. La ville d'où elle vient. Enfin, cette variété-là qu'on appelle Puerto Rico, ça a une pulpe de couleur blanche. Ça n'a rien à voir avec la couleur rose. Et c'est d'ailleurs avec celle qui a la pulpe de couleur blanche qu'on fabrique les pâtes. Les autres qui ont la pulpe de couleur rose ou rouge, c'est beaucoup plus dans la fabrication du jus. D'accord, mais en termes de goût, est-ce que les différentes variétés sont différentes? Bon, ben, été la tautologie. Enfin, j'ai eu la chance de goûter la variété blanche et la variété
rose. Ce que j'ai constaté, c'est que la blanche est beaucoup plus douce que l'autre est acidulé. Un peu. C'est pour ça que je l'aime pas. Vous savez que j'aime pas tout ce qui est acide. C'est pour ça que je l'aime pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire véritablement au Bénin si on a envie de valoriser la goyave? C'est déjà de prendre la décision de cultiver la goyave. Cultiver la goyave et surtout à grande échelle. Parce que je suppose que c'est un fruit qui périt très vite. Et donc, il serait bien de penser beaucoup plus à la transformation. Et donc, si on peut mettre en place... Sinon, on aurait du mal à conserver le fruit tel quel. Oui, il faudrait qu'on puisse songer à toute une chaîne de production. La production, la transformation et ensuite la commercialisation. Et pourquoi pas l'exportation? L'exportation. C'est carrément un potentiel. Non mais Estelle Pazot, vous rêvez grand, hein? Quelles sont les différentes étapes pour pouvoir atteindre tout cet objectif-là? Quand vous parlez de production, commercialisation, transformation, est-ce que vous y croyez véritablement? Je ne suis pas une productrice, mais je me mets dans la peau d'une productrice. Il suffit de décider, avoir une exploitation, planter la goyave qui va arriver à maturation et on récolte les fruits, on transforme, on embouteille, soit au mois, soit on vend. Et comme ça, Estelle Pazot aura son jus de goyave à table, Estelle Pazot. Et je sais que vous aimez beaucoup ça. Ah oui, le jus en carton, c'est toujours bon. Hein. C'est du jus bien fort. Au moins, si on est sûr de l'origine du produit, je crois que ça pourrait peut-être être un produit made in Bénin hein, qu'on pourra vendre à l'international. Et oui, et déjà, je ne sais pas si vous avez eu à voir les images, il y a de ces Béninois-là qui nous proposent des jus. J'ai vu des jus de tomates, des jus d'orange, jus d'ananas. Parfois, il y a des mélanges gingembre, ananas. Et j'ai aussi vu de la goyave. Donc, je me dis, c'est quand même un bon début. Ouais. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, nous espérons hein, que bientôt, nous pourrons avoir du jus de goyave en abondance ici. Pour cela, les chers producteurs, eh bien, Estelle Pazot vous exhorte à produire de la goyave. Elle a envie de voir une goyaveraie ici au Bénin. Elle en rêve. Donc, attention, si vous en connaissez, le mot n'existe pas. Ah ben, c'est vous qui l'avez créé. On assume. Nous passons à une autre rubrique en attendant qu'on découvre une plantation de goyave ici au Bénin.